Les varices, un sujet qui touche beaucoup de monde, et en particulier les femmes. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette différence? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, en s'appuyant sur les éclaircissements du docteur Rafik Adli pour y voir plus clair. Allez, on attaque direct. Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées que les hommes? Comme on va le découvrir, la réponse est un savant mélange de biologie, de moments clés de la vie et même de certains choix du quotidien. Alors pour vraiment comprendre d'où ça vient, il faut regarder à la base de tout. Et le grand responsable, ou disons le facteur numéro un, ce sont les hormones. Oui, tout commence avec les hormones féminines, dès l'adolescence en fait. L'estrogène, la progestérone, on pense souvent au cycle, mais leur influence va bien au-delà. Elles agissent sur tout le corps, et notamment sur nos veines. Et voilà le mécanisme clé. Imaginez une veine, d'accord? Normalement, c'est un peu comme un tuyau tonique qui se tient bien. Eh bien, sous l'effet de ces hormones, les petits muscles dans la paroi de la veine, ils se relâchent. Le tuyau devient plus mou, plus lâche. Il a tendance à s'élargir. Et la conséquence de ça, elle est presque immédiate. Quand les veines sont moins toniques, le sang a beaucoup plus de mal à remonter vers le cœur, surtout avec la gravité qui tire tout vers le bas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il stagne dans les jambes. Et c'est ça, cette fameuse sensation de jambes lourdes, c'est souvent le tout premier signe. Maintenant, ajoutons à ce terrain déjà fragile un premier grand événement de la vie qui va venir tout amplifier, la grossesse. Là, c'est presque mécanique. L'utérus grandit, il prend de la place et il vient appuyer sur les grosses veines du ventre. Ça agit comme un petit barrage. Le sang qui essaye de remonter des jambes est freiné. Il s'accumule en bas, la pression augmente et les veines, déjà ramollies par les hormones, finissent par se dilater. Et voilà, les varices apparaissent. Mais attention, la grossesse n'est pas la seule responsable. Un autre élément très courant dans la vie de nombreuses femmes peut jouer un rôle similaire. On parle bien sûr de la contraception hormonale. En fait, c'est assez logique. Les pilules, les injections, elles introduisent dans le corps des hormones qui miment l'action des hormones naturelles. Résultat, elles peuvent avoir exactement le même effet de relâchement sur les parois des veines. Elles peuvent donc soit créer, soit accentuer le problème. Et ça, c'est un point vraiment important que souligne le docteur Adli. Pour une personne qui a déjà des petits signes de fragilité veineuse, des jambes lourdes par exemple, il est vraiment conseillé de faire attention aux contraceptifs hormonaux. Ils risquent d'aggraver les choses. C'est un sujet à aborder absolument avec son médecin. Justement, parlons de ces petits signes. Parce qu'il y a souvent une confusion et c'est super important de savoir reconnaître les alertes pour agir au bon moment. Voilà la distinction essentielle à faire. D'un côté, on a ces toutes petites veines bleues qui ressemblent à une toile d'araignée, les varicosités. De l'autre, les varices, plus grosses en relief. Et ce que le docteur Adeline martèle, c'est que les varicosités, ce n'est pas juste un truc esthétique. Non, c'est le signal d'alarme. C'est l'indicateur que le terrain veineux est fragile et que si on ne fait rien, des varices bien plus importantes risquent de se développer. La bonne nouvelle, c'est que quand on a compris ce signal d'alarme, on peut agir. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Il y a principalement deux approches. D'abord, pour l'aspect visible, il y a les crèmes qu'on applique localement. Elles ne font pas disparaître les veines, mais utilisées régulièrement, elles peuvent vraiment améliorer l'apparence. Et puis, pour les veines plus marquées, il y a la sclérothérapie. C'est une intervention médicale, on injecte un produit dans la veine pour la boucher et la faire disparaître. Et attention, c'est un point absolument capital. Il ne faut surtout pas croire qu'une fois qu'on a fait un traitement, c'est réglé pour de bon. Le docteur Adlil est très clair là-dessus. Si on ne change pas ses habitudes, le problème réapparaîtra sur d'autres veines. La cause profonde, la faiblesse des parois, elle, est toujours là. Donc gérer son poids, bouger, éviter de rester debout trop longtemps, ce n'est pas un plus, c'est la base pour un résultat durable. Donc, si on résume, tout s'enchaîne. On a les hormones qui créent un terrain favorable. Des événements comme la grossesse ou la prise d'une contraception hormonale viennent mettre de l'huile sur le feu. Les petites varicosités, ce sont les clignotants qui s'allument sur le tableau de bord. Et la solution, ce n'est pas juste une réparation ponctuelle, c'est un entretien sur le long terme. Et on va se quitter sur cette réflexion. Finalement, au-delà de l'aspect esthétique, qu'est-ce que nos jambes essayent de nous dire sur notre santé en général? Parce que ces veines visibles, elles sont peut-être le signe de quelque chose de plus profond concernant toute notre circulation sanguine. Une question qui mérite qu'on s'y arrête, n'est-ce pas?